Salut les gars, c'est Denim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve malheureusement pour l'annonce que j'ai pu faire sur Instagram. Je vends la KTM. What the fuck? Voilà, donc comme ça c'est dit, entrée de vidéo. Je suis très triste, clairement. Ça me fait la même sensation que la 125 Duke quand je vous l'ai annoncé. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je la vends et qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Les nouveaux projets, les nouvelles choses qui arrivent, de la nouveauté. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas du tout la fin de la chaîne ni des réseaux, je vous l'annonce. Comme ça, au moins vous êtes au courant. Alors avant que la vidéo commence pleinement, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve... Qu'est-ce que je raconte? Je me suis trompé. On est parti les gars. Ah, je me suis trompé complet, j'ai cru que je faisais une outro. Alors, déjà, premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai acheté ma KTM 890. J'ai encore bégayé, désolé. J'ai acheté ma KTM 890 Duke le 2 novembre 2022. Donc, il y a un an. Clairement, la moto, elle a un an. En l'espace d'un an, j'ai fait 13 500 km avec cette moto. Et je me suis énormément régalé sur la route avec cette moto. J'ai pu aller à Lyon pour le salon du 2 roues. J'ai pu aller à Marseille pour faire le covering de la moto. Rouler sur des magnifiques routes. Traverser les gorges du Tarn. Faire des cols, etc. Enfin voilà, j'ai fait énormément de choses avec cette moto en un an, en peu de temps, n'empêche. Mais elle n'a que 13 000 km, ça va. En un an, je trouve que c'est pas démesuré, on va dire. Il y en a qui font bien plus. Ça veut dire que je fais à peu près 1000 km par mois parce que je m'en sers pour aller au travail, je m'en sers tous les jours. Comme ça aussi, ça lui permet de démarrer, de rester entretenu quotidiennement. Donc voilà pour ça. Alors bien entendu, il me reste un an de A2. Donc ce qui veut dire que cette moto, je ne l'aurais jamais testé débridée. Je crois que c'est mon plus gros regret ça. Mais malheureusement, je vais pas la débrider quoi qu'il arrive parce que il faut pas faire de bêtises, hein, clairement. Il faut mieux rester dans la légalité les gars, surtout à ce niveau-là. Et cette moto les gars, j'ai pu la rouler n'importe comment, c'est-à-dire sous la pluie, en ville, beaucoup de villes. J'ai fait énormément de villes avec cette moto. Et alors a tendance un peu à chauffer, mais c'est pas gênant à part l'été, vous voyez. Mais sinon c'est hyper agréable. Cette moto, elle est incroyable. Moi demain, vous passez le A2, je vous conseille cette moto clairement. On va dire que les grosses motos bridées ça marche bien. Après c'est sûr que passer 6500 tours il n'y a plus grand chose, mais disons qu'elle a de la patate, vous voyez. J'ai à peine accéléré, vous voyez, elle a levé comme pas mal de motos en soi, hein. Et sur des gros modèles comme ça bridés, c'est ça qui est kiffant, c'est qu'il y a beaucoup de couple et que après malheureusement par exemple là je mets en première, j'accélère à fond, il y a du couple, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Ensuite je vais m'arrêter pour vous la représenter la moto rapidement, vous dire les équipements principaux qu'elle avait et pourquoi j'ai mis ça et quel a été mon ressenti sur un an grâce à tous ces équipements, le plaisir de conduite. Alors forcément si je vends cette moto, c'est pour en reprendre une autre derrière. Et comme je vous ai dit, il me reste un an de A2. Donc déjà, pour ceux qui veulent savoir, ça sera une moto A2. Maintenant, quel modèle? À vous de me le dire en commentaire. Je vous en dis pas plus pour le moment. Sachez juste que ça fera partie d'un partenariat. Et franchement, c'est juste incroyable ce qui va arriver. C'est pour ça aussi que je change de moto. Parce que je vais avoir une moto, clairement, qui va être folle. Vu l'équipement qu'elle va avoir, la décoration, tout, la configuration que j'ai pu faire pour la KTM, elle sera similaire à la nouvelle moto. Voilà. Donc dites-moi vos pronostics en commentaire. En tout cas, ça en décevra pas un. À part si la déco vous plaît pas. Mais en tout cas, le modèle que je choisis va plaire à beaucoup de monde parce qu'ils attendaient beaucoup que je passe sur une marque comme ça. Et forcément ça sera plus du orange, ça sera une autre couleur les gars. Beaucoup d'entre vous se font déjà une idée et vous êtes soit dans la mauvaise voie soit dans la bonne, de toute façon soit l'une soit l'autre. Donc à vous de déterminer. J'ai laissé quelques indices sur ma chaîne, un peu sur Insta aussi, sous mon avant-dernier post. J'ai laissé un petit indice, je vous laisse aller voir sur Instagram, biker-Denim. Juste avant que la vidéo continue, sachez qu'il y aura des vidéos même après celle-là, de la KTM encore pendant 1 mois et demi parce que j'ai encore énormément de rush, énormément de vidéos faites avec la KTM que j'ai pas sorti parce que j'ai pris du retard et que voilà, hein, c'est comme ça.
Mais du coup sachez voilà, qu'il y a beaucoup de vidéos de la 890 encore qui vont sortir sur la chaîne avant la nouvelle moto. Ou sinon il y aura de la nouvelle moto et encore de la KTM, je sais pas encore. Et j'ai eu la chance avec cette moto de ne jamais avoir d'accident. Ça veut dire que cette moto les gars, elle est jamais tombée, elle a jamais eu d'accident, elle est d'un état irréprochable. Je l'ai toujours chouchoutée et je lui ai donné vraiment tout mon amour. Vous voyez, on pourrait dire que dans un véhicule c'est donner autant d'amour, on pourrait en donner à un humain, mais pour cette moto en tout cas c'est... Enfin pour moi j'ai donné tout mon argent, j'ai travaillé comme un fou pour l'avoir, vous voyez. Et aujourd'hui ben, la mettre en vente ça me fait mal au cœur. Mais elle reviendra sûrement à l'un de vous, un des abonnés. Et j'espère en tout cas. J'ai fait l'annonce Le Bon Coin les gars, je vous la mets en description si la moto n'est pas vendue d'ici là. Si vous ne voyez pas de description, c'est que la moto j'ai déjà quelqu'un et qu'elle est vendue. Bon les gars, je coupe rapidement la vidéo pour vous parler de mon partenaire Shapeurt, comme vous le connaissez. Et pour ceux qui ne savent pas, les gars, Shapeurt c'est une marque de support de téléphone française qui fait des supports de téléphone par conséquent. Donc pour vous montrer rapidement, voilà, ça se ressemble comme ceci. Le téléphone il est aimanté avec le support. Et ce qui est pratique, c'est que quand vous voulez mettre le GPS les gars, vous avez juste à faire ça. Alors le programmer au préalable juste avant c'est mieux, mais vous voyez, vous faites ça, vous allez dans plan, après avec votre intercom vous donnez l'adresse, etc. et après voilà en fait. Donc voilà, petit support de téléphone que j'ai à vous montrer. D'ailleurs il y a un concours que j'ai lancé sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller y participer. Il reste encore une semaine pour aller y participer. Je vous fais gagner 3 supports de téléphone de votre choix. Petit coup de shifter comme on les aime. Alors attendez, je vais me poser quelque part pour vous montrer. Vous voyez, je vais me mettre là. Alors je vais vous montrer à quoi ressemblent les supports de téléphone, les packaging. Bien sûr vous avez moins de 10% avec mon code DENIM10 sur tout le site Shapeurt. Je vous mets le lien en description comme d'habitude. Voilà, donc là vous avez, bah, c'est le même en soi. Et vous avez des supports de téléphone pro là ici. Mais en fait vous avez cette partie là, ce support que vous vissez ensuite avec un petit bras qui vient s'adapter et avec l'aimant. Et par dessus ben, vous mettez soit la plaque comme ça qui se clipse comme ceci, enfin c'est même pas du clipsage, c'est de l'aimantage. Donc il y a ça, et sinon vous avez quand il pleut la pochette qui est fournie avec. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces produits sur leur site et tenter de remporter ces 2 produits sur mon Instagram. Il y en a un 3e qui est chez moi, je l'ai oublié, mais voilà, je vous offre ces supports de téléphone sur mon dernier post Instagram. Et n'ayez pas peur les gars, peur de démonter votre téléphone comme ça, je peux vous dire que ça tient, hein. Faut y aller, ça... faut y aller hein. Faut y aller, ça tient. Alors pour répondre à une des questions qu'on m'a posées, qu'est-ce qui m'a le plus plu sur cette moto? Les gars, ce qui m'a le plus plu sur cette moto c'est le shifter, clairement. Je n'ai jamais entendu un shifter qui pète autant. Vous voyez, il y a des shifters qui ont une sonorité incroyable. Je ne donnerai pas d'indice les gars, mais sur la prochaine moto le shifter il est fou. Mais en tout cas, sur la KTM, sur la 890 notamment, il est incroyable. Vraiment le passage, il faut limite avoir de la maîtrise pour passer un rapport au shifter sur la KTM. Parce que il y a une manière de le faire qui fait que ça pète, que le rapport il passe bien au bon régime moteur. Et ça, ben, c'est pas sur toutes les motos, vous voyez. Par contre, l'inconvénient c'est qu'il est un peu rush. Ça fait mal aux pieds parfois. La boîte à vitesse a tendance à être un peu dure. Voilà, c'est le seul petit défaut. Et sinon, c'est une moto qui tient très bien la route, enfin, j'ai jamais eu de frayeur à proprement parler, à part en levant. Mais voilà. Ouais, si, il y a un petit inconvénient. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer, vous le savez. Je vais vous mettre là, les gars, vous savez quoi? Je vais vous montrer. Donc voilà la 890 que vous connaissez depuis un an, avec son magnifique covering violet et bronze. Alors j'avais mis des R en bronze là sur le côté, mais je les ai enlevés, je voulais faire ressortir davantage le violet, je trouvais qu'il y avait trop de bronze. Donc là voilà, fini, une moto qui va revenir à l'un d'entre vous s'il est intéressé. Et vous voyez, c'est un bijou, enfin moi je suis vraiment amoureux. Et ça va vraiment me manquer de plus... Eh ben, qu'est-ce que c'est? Ça fait des rupteurs au McDo, au drive. Eh ben, c'est quoi? C'est une Golf 7R. Ouais.
Voilà le poireau avec la chicane qu'on peut retirer. Et là on fait un bruit mais tellement abusé que c'est limite un braquage. Je l'ai enlevé quelques fois pour les rassemblements et trucs comme ça, mais ne jamais rouler en ville avec ça, c'est sans chicane. On fait plus de 120, 130 décibels. Hein. Au sonomètre j'étais à 126 très exactement. Ensuite ce qui m'a énormément plu sur cette moto les gars, c'est les modes de vitesse, vraiment. Rouler en mode pluie quand il pleut, c'est le feu. Oh le RS3 avec le A, vous y croyez? Il y a un RS3 avec un A derrière. C'est hyper insolent. Oh là là, oh la dinguerie. Du coup je vais vous expliquer l'inconvénient que j'ai sur cette moto. Mais du coup il est terminé, cet inconvénient, il a été supprimé. C'est la fuite au niveau du moteur. Comme vous le savez, les 790, 890 ça fuit. Voilà, c'est les joints de cache-culbuteur. Ils ont été changés à KTM. Donc il n'y a plus de problème, ça ne recoulera plus. Mais voilà, ça a été le petit inconvénient. Ça passe en garantie, ça coûte 0 €. Ils la gardent 1 heure, ils vous font le changement et terminé. Voilà. Et pour tous ceux qui sont intéressés, il reste 1 an de garantie sur cette moto, garantie constructeur, donc aucun risque de problème. Enfin bref, voilà. Je vous ai fait le petit tour de la KTM, la fin. Donc les gars, quand cette vidéo sortira, un mois après j'aurai la nouvelle moto. Je peux vous dire que ça va être incroyable. Je vous donnerai rendez-vous à la concession, à la fameuse concession avec qui je vais collaborer et où on verra la nouvelle moto. Restez à l'affût sur Instagram, c'est là que j'annoncerai vraiment l'événement, la date de l'événement avec la nouvelle moto. Mais ce que vous pouvez être sûr, c'est que ça va être un gros changement en termes d'esthétique, de moteur, clairement. Pour vous donner un avis, ce sera plus du bicylindre. Voilà, au moins comme ça c'est dit. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Si vous voulez, je vous refais entendre le bruit de la KTM. Écoutez-moi ça les gars. Voilà pour le bruit, toujours aussi magnifique. Bon, on est reparti, on y va. J'ai d'autres choses à vous dire avant de se quitter. Vous allez me demander aussi pourquoi je la vends et pourquoi je ne prends pas 2 motos. Alors, une moto ça coûte cher en entretien et l'assurance coûte extrêmement cher aussi. Enfin, extrêmement, en tout cas dans les moyens de chacun, hein, mais voilà. Il faut compter entre 110 et 150 € par mois pour la KTM. Donc vous voyez, ça dépend le profil de chacun. Pendant un an j'ai été à 150 € parce que en même temps je l'ai mis en tout risque plus, vous voyez. Aujourd'hui elle est à 110 €. 110 € tout risque avec 15% de bonus. Donc c'est relativement cool, ça va. Pour une moto comme ça je trouve le prix est très raisonnable. Et dernière chose que vous devez savoir, je vends la moto assez rapidement. Pourquoi? Parce que je me fais opérer, comme je vous l'ai dit, et du coup je serai en incapacité de rouler pendant 1 mois en moto. C'est pour cela que je vends la moto comme ça, parce que pendant 1 mois je pourrais pas l'utiliser, donc autant la vendre. Et après les 1 mois, recevoir la nouvelle moto, ça tombera à pic pour Noël. On va dire que c'est un très beau cadeau de Noël qui m'attend. Donc voilà, je vous donnerai rendez-vous vers au mois de décembre, mi-décembre, fin décembre, je ne sais pas encore, j'ai pas de date, pour vous rencontrer et vous présenter la nouvelle moto sous une belle inauguration au sein d'une concession. Sachez juste que la concession sera à Nîmes, je vous en dis pas plus pour le moment. Sachez en tout cas que ça a été un réel plaisir de rouler avec cette moto, de faire des vidéos avec cette moto pendant 1 an, et que l'aventure ne s'arrête pas là, que beaucoup de choses arrivent. Voilà, restez à l'affût et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouvera pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, encore en KTM. Allez les gars, c'était de Nîmes, ciao ciao.